Bon, ce matin on découvre un petit oisillon dans la cour. Un gros oisillon, vous allez voir. Tout à l'heure il avait froid, là il y a un brin de soleil. Alors j'ai regardé sur le site de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, ce que je pouvais faire pour le tirer d'affaire. Là si je le laisse, le prochain chat qui passe, il en fera son repas. Là il est complètement fragile, les adultes ne viendront pas ici le nourrir. Là il est destiné à mourir ici. Et il est tombé du nid certainement, je pense que c'est un bébé chouette effraie. Généralement il loge là-haut dans la charpente de la tour carrée. Et j'ai regardé, on peut les manipuler à la main. Bon, j'ai nettoyé mes mains. Il ouvre à peine les yeux. Voilà. Il est tout chaud. Bon. Allez. Hop là. Bon, je vais voir si les frangins sont bien là-haut. C'est il y a quelques années que j'avais découvert un nid là-dedans, mais les adultes, depuis 2 ans, je les ai pas observés encore. Et avoir ce petit, qui je pense est une chouette effraie, bien ça veut dire que ils sont dans les parages, mais très discrets. Ça vole que ça chasse la nuit, ça. Il était en train de piailler. Alors, sûrement les adultes. J'ai cru entendre le départ d'un adulte là-haut. Je sais que je les avais filmés là-haut. Et vous voyez, cette tour carrée, c'est un ancien pigeonnier. On voit les marques de leurs griffes. Et puis là, toutes les cases pour les pigeons. C'est qui sont? Ça, c'est grand ici. J'ai trouvé les franges. Ils sont planqués derrière là-bas. Bon, j'essaie de vous y emmener. J'ai dû poser l'échelle un petit peu sur toute la circonférence pour voir le regard d'un des frangins là-haut. Il y en a au moins un autre là-bas. Ça ressemble à vraiment des chouettes effraie. Bon, je vais essayer de pas me tuer pour secourir sa vie. Mais oui. Puis il piaille. Alors je sais pas à quel moment de la journée ça mange. Je sais pas si les parents les nourrissent la journée, mais depuis ce matin, il a pas mangé des masses. Alors attends, voilà. Les autres normalement ils sont là-bas. Bon, ce qui est malheureux pour lui, c'est qu'il a pris un petit coup de chaud là, il est tombé de 5 mètres. Puis je sais pas s'il va vivre, mais en tout cas, ça me permet de comprendre qu'il y a des chouettes effraie dans le coin. Regardez ça.
Ouais, je m'en vais parce qu'il vient vers moi. Je pote ta maman. Ah, c'est bon, il se blottit contre les autres. Je reviendrai voir s'ils sont bien 4, mais j'ai remarqué que c'était le plus petit. Il y en a un qui est quasiment 2 fois gros comme lui. Bon, ça fait 2 jours que j'ai mis le petit. J'ai installé aussi une caméra pour filmer le nid en continu, en permanence. Vous pouvez le visualiser. Ici en description, je vous mets le lien qui renvoie sur le direct. Vous pouvez voir le nourrissage, ça se passe surtout la nuit. Alors le petit par contre, il s'est exilé tout seul, j'ai vu et j'ai observé. Il s'est décalé du groupe des 4 autres petits. Et là, depuis une journée, je ne le vois plus dans le champ de la caméra. Il faudrait que j'aille voir, repositionner la caméra, puis voir où il est. Il est peut-être sur le côté. Il y a d'autres moments dans la nuit où les autres vont à cet endroit-là. Alors j'ose pas retourner au nid. En y allant, ça va peut-être arranger le petit, le remettre avec les autres. Mais est-ce que je vais pas déranger l'ensemble de la fratrie et puis faire fuir les parents et puis qu'ils arrêtent de nourrir l'ensemble? Est-ce que pour secourir un, je vais mettre en danger l'ensemble? J'attends un petit peu. J'essaye de voir au retour vidéo si je le vois, même si je l'ai vu manger quelques heures après l'avoir remis au nid, dans la nuit qui a suivi. Je le sens un petit peu instable, même si je le sens pas éjecté par les frangins et frangines, ni par les parents. À voir. En tout cas, au pied du nid, il est toujours pas par terre, il est pas retombé. Donc à voir. Je vous laisse consulter tant que le nid est là et tant que les individus sont dans le nid, je laisse la caméra en place. Ça va faire maintenant 2 jours que c'est en place, ça marche bien. Et le nourrissage, j'ai remarqué que les parents sont là vers 22h30, 23h. Ils les nourrissent à peu près d'une fréquence d'un mammifère, d'un rongeur toutes les demi-heures, 1 heure. Et puis après, à la fin de la nuit, puis au lever du soleil, ça se calme. Vous pouvez remonter le temps dans la vidéo, vous pouvez reculer de 12 heures en arrière. Allez, bon visionnage, je vous tiens au courant.